Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le bilan du mois d'août 2013 ainsi que le prévisionnel du mois de septembre 2013. Donc au mois d'août j'ai lu 8 livres comme au mois de juillet. Donc je pense que pendant cette période d'été, 8 livres c'est vraiment un bon rythme parce qu'avec le boulot, la chaleur, etc. on n'a pas forcément envie de lire. Et donc 8 livres c'est très très bien je pense. Voilà, donc on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue. Par contre, je vais insérer les couvertures dans le montage. J'ai encore une fois la flemme de sortir les livres de ma bibliothèque. Et à chaque fois de les sortir, de les ranger, ça m'énerve un peu. Donc du coup, j'insérerai les photos. Voilà. Donc le premier livre que j'ai lu au mois d'août, c'est Animal, le tome 1, La malédiction de Boucle d'Or de Victor Dixen, aux éditions Gallimard Jeunesse, qui est déjà sorti donc fin du mois d'août, et j'ai mis une note de 9 sur 10. Donc ce livre a été un gros coup de cœur pour moi. C'est vraiment une histoire très bien construite, un univers très bien conçu, et une réécriture du conte de Boucle d'Or qui marche à coup sûr. Franchement, l'intrigue est superbement bien menée, les personnages sont attachants, l'histoire est très riche, ainsi que l'univers. La première partie pourrait faire un livre à elle seule, la deuxième partie pareil, et la troisième partie pareil. Franchement, c'est très très bien écrit, la plume de Victor Dixen est très imaginative, et très bien pensée, et très... comment dire, il y a beaucoup de comparaisons, de métaphores, c'est très imagé, voilà, c'est le mot que je cherchais, la plume est très imagée, et j'ai adoré ça. Donc franchement, j'ai trop hâte de lire le tome 2. L'auteur est en train de l'écrire, il me semble, donc voilà. Ensuite, j'ai lu Avant d'aller dormir de Hazy Watson aux éditions France Loisirs, auquel j'ai mis une note de 8 sur 10. Donc ce thriller m'a beaucoup plu. C'est passé vraiment à très peu du coup de cœur. Et voilà, les personnages sont vraiment attachants, notamment le personnage principal féminin qui s'appelle Catherine, je crois. Enfin, je me rappelle plus trop. Mais en tout cas, son histoire est très touchante, très bouleversante. L'intrigue est très bien menée aussi, franchement. On se pose des tas de questions concernant son mari, concernant le docteur qu'il a su par rapport à son amnésie. Et je vous recommande vraiment ce livre, franchement, il vaut le détour, surtout qu'il est sorti aux éditions Pocket, courant d'été, je crois, donc il doit être à 7-8 euros, pas plus cher. Donc allez l'acheter, franchement, c'est vraiment une superbe lecture. Ensuite, j'ai lu Comment devenir écrivain quand on vient de la grande plouquerie internationale de Caril Ferret, aux éditions... Très bonne question. Aux éditions Point. Voilà, auquel j'ai mis une note de 7 sur 10. C'est un roman détente, idéal pour l'été. Roman avec lequel on ne se prend pas la tête. Roman vraiment très léger. J'ai passé une très bonne lecture. Là, on suit un petit peu les péripéties de Caril Ferret, qui est donc l'auteur, pour te faire publier aux éditions Gallimard. Voilà, c'est son rêve, etc. Donc, c'est vraiment intéressant de suivre le parcours d'un auteur jusqu'à la publication d'un livre. Et ce livre, c'est vraiment ça qui est retranscrit. Et l'auteur nous transmet un message qui est de nous dire en fait de toujours croire en ses rêves et de ne jamais lâcher. Voilà. Ensuite, j'ai lu Un monde idéal où c'est la fin de J.S.K. aux éditions Seconde Chance, auquel j'ai mis une note de 7 sur 10. Donc ce roman, c'est plusieurs petites nouvelles, enfin il y a 100 nouvelles qui font pas plus de 2 pages, voilà, les plus longues font 2 pages, et j'ai passé vraiment un très bon moment, j'ai beaucoup ri, malgré que certaines nouvelles je les ai pas complètement comprises, mais bon ça c'est, voilà, c'est pas de ma faute, enfin, si c'est de ma faute, mais bon je pense que quand il n'y a pas de quoi rire, enfin faut pas rire pour rien quoi. Mais ce qui est très bien avec cette nouvelle, c'est que l'auteur passe par tous les sujets possibles et inimaginables,
passe de l'économie à la politique, il parle des vampires, il parle de la magie, il parle des homosexuels, il parle de plein de sujets. Je pense que c'est un auteur qui est vraiment très cultivé, et franchement je dis chapeau par rapport à ça. Et je vous recommande vraiment de lire ces petites nouvelles. Voilà, on peut les lire entre deux lectures, ça fait passer un très bon moment. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ensuite, j'ai lu le tome 4 de Charlie Davidson, quatrième tome au fond de Darinda Jones, publié aux éditions Milady Collection Bitlit, auquel j'ai mis une note de 8 sur 10. Donc ce tome-là est vraiment dans la continuité des autres tomes, malgré que Charlie évolue encore une fois dans ce tome-là, par rapport à sa psychologie et par rapport à ses pouvoirs. On se rend compte que Charlie n'est pas qu'un être surnaturel, elle est aussi une humaine, et qu'elle peut aussi avoir des sentiments comme la peur, comme le doute. Enfin, elle est une humaine avant tout. Et voilà, l'intrigue est aussi bien menée, que ce soit du côté de l'univers, ou que ce soit du côté de l'intrigue par rapport à l'enquête que mène Charlie. Voilà, il y a toujours une évolution par rapport à Reyes et par rapport à Charlie, donc leur couple, leur union, enfin voilà, je t'en dirai pas plus. Voilà, on en apprend toujours plus sur l'univers, pas assez à mon goût, mais bon, ça je pense que l'auteur fait à chaque fois exprès dans tous les tomes de ne pas en dire suffisamment pour qu'on continue les aventures de Charlie à chaque fois. Mais franchement, je passe à chaque fois un très bon moment. J'ai toujours autant rigolé, toujours autant d'humour. Cookie et Charlie sont vraiment géniales et je vous recommande vraiment à chaque fois. Enfin, toujours et encore cette saga parce qu'elle est vraiment géniale. Voilà. Ensuite, j'ai lu La Sélection, le tome 2, L'élite de Kirakas, aux éditions Robert Laffont dans leur collection R, auquel j'ai mis une note de 8 sur 10. Donc j'ai beaucoup aimé ce second tome. Certes, on n'avance pas des masses dans la sélection, parce que de 35 sélectionnés, dans le premier tome, on passe à 6, et dans ce second tome, on passe à 4 sélectionnés. Donc on n'avance pas beaucoup par rapport à la sélection en elle-même, mais on avance plus dans la psychologie d'America, qui certes est indécise, mais ça ne m'a pas dérangé plus que ça, parce que c'est dur de faire un choix entre son premier amour et le prince Maxon. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé retrouver les personnages. Voilà, même si Aspen m'aurait pile au plus haut point, Maxon, je suis à fond derrière lui, et j'espère il va finir avec America à la fin du troisième tome, sinon je serais dégoûté, voilà, il faut se le dire. America me fait beaucoup plu dans le premier tome, et elle m'a aussi beaucoup plu dans ce second tome. Voilà, c'est vrai qu'on découvre un petit peu plus l'univers des Iléa, mais pas beaucoup pour ma part. Enfin, c'est vraiment expliqué en 2 pages et c'est expédié par l'auteur. Et j'aurais aimé que ce soit plus développé pour ma part. Voilà, donc la fin est géniale. Elle laisse présager une bonne suite que j'ai hâte de lire. Donc c'est à voir pour le troisième tome. Ensuite, j'ai lu La Maison de la Nuit, le tome 8, libéré de PC et Christine Cast, aux éditions Pocket Jeunesse, auquel j'ai mis une note de 7,5 sur 10. Alors j'ai aimé retrouver les personnages, l'univers des vampires. Après, le point positif aussi, c'est qu'il y a, depuis le tome 6, une multitude de points de vue par rapport aux personnages. Donc on peut avoir le point de vue de Néphéré, de Aphrodite, on peut avoir le point de vue de Lucie, de Zoé, et de beaucoup d'autres personnages, pardon. Ce qui fait que, même si on a une multitude de points de vue, on n'avance pas beaucoup dans l'histoire. Certes, il y a des choses importantes qui se passent, mais enfin, j'ai vraiment ressenti dans ce tome-là que c'était un tome de transition, que les choses se mettaient en place petit à petit pour la suite et pour le prochain tome. Donc même si j'ai passé un bon moment, je regrette peut-être qu'il ne se soit pas passé davantage de choses, mais l'univers est toujours autant fascinant. Moi, j'adore cet univers de vampires avec voilà, une sorte de déesse, voilà, c'est une déesse, la déesse Nyx, qui est la déesse incarnée des vampires, avec aussi les éléments, donc la terre, l'eau, le feu, et j'en ai oublié un je crois, l'air, la terre, l'eau, le feu, et l'esprit, pardon, c'est un petit trou de mémoire d'un coup.
et l'esprit. Donc certains personnages ont des affinités avec les éléments, et à chaque fois que Zoé forme un cercle avec ses amis et qu'elle appelle les éléments, je peux vous garantir que j'ai les frissons à chaque fois. Et dans tous les tomes, ça m'a fait ça. Tellement l'écriture des deux auteurs est imagée, on se rend compte que c'est comme si on y était. Et c'est ce que j'aime par-dessus tout dans ces histoires et dans cette saga. Voilà, donc très bon tome, et j'ai vraiment hâte de lire la suite parce que la fin donne forcément envie et je me pose encore beaucoup de questions. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est Boom de Mark Haddon, publié aux éditions Pocket Jeunesse, auquel j'ai mis une note de 7 sur 10. Donc Boom est un petit livre vraiment étrange. C'est vraiment une histoire dans laquelle je me suis dit, mais dans quoi je m'embarque? Franchement, j'ai passé un bon moment, un moment détente, vraiment sans prise de tête, mais l'histoire est carrément tirée par les oreilles, et je pense que c'est ce qui fait l'originalité de ce récit. Court récit qui fait même pas 200 pages, ça se lit très très vite, la plume de Mark Haddon, voilà, c'est très fluide, et j'ai adoré suivre les aventures du petit Charlie et du petit Jimbo, mais c'est vraiment quelque chose de tiré par les cheveux. Voilà, en fait, les deux garçons vont se reprendre une conversation dans la salle des professeurs. Donc, deux professeurs vont parler une langue mais qu'ils ne connaissent pas du tout. Et de là va s'en suivre une petite enquête entre eux pour savoir qu'est-ce que cette langue, euh, est-ce que les professeurs sont du monde de la Terre, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre galaxie, etc. Donc franchement, la petite enquête est très très bien menée, même si c'est pas poussé à fond, mais franchement j'ai adoré suivre cette petite histoire, et quand on se rend compte qui sont les professeurs, moi je me dis qu'on ne verra pas nos professeurs de la même manière quand on rentrera à l'école à la rentrée. Voilà. Donc pour les lectures prévisionnelles du mois de septembre, je m'en suis prévu 1, 2, 3, 5, et j'ai 3 manuscrits à lire, donc ça fait en tout 8 lectures. Donc je me suis prévu Wayne Nest, le tome 3, Trompé, de Jace Hayne, édition Melody, collection Bitlit. J'ai regardé par là parce que il est là. Ça doit être ma lecture en cours, mais j'ai préféré lire les manuscrits avant, puisqu'il y en a que je dois rendre avant le 10 septembre, donc j'ai préféré les lire. Donc ça, c'est ma lecture en cours et future. Ensuite, il y a les 3 manuscrits, j'en ai déjà lu un hier, je fais ma fiche de lecture, etc. Là, je suis en train d'en lire encore un, j'en lirai un autre durant le mois de septembre. Et ensuite, le mois de septembre va être celui des partenariats et des services presse. Donc, c'est parti. Alors, je vais lire Une planète dans la tête de Sally Gardner aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc, c'est le livre que j'ai reçu de la part d'édition Gallimard Jeunesse en service presse. Donc, il faut que je le lise parce qu'il sort le 26 septembre, si je ne m'abuse. Voilà. Ensuite, je vais lire La femme sans peur, le volume 1 de Jean-Philippe Touzeau, publié aux éditions 88 Seeds ou 88 Seeds, enfin je sais pas comment on dit. Donc livre qui me fait très 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 envie. La couverture est magnifique et l'histoire franchement est alléchante, donc j'ai hâte de me plonger dans ce petit thriller il me semble. Donc c'est à voir. Ensuite je compte lire La Terre des Centaures, le tome 1, le cycle des Centaures, de Paul A. Garance, publié aux éditions Booksmaker. Donc c'est une maison d'édition qui fait des livres numériques. Voilà, c'est la femme de l'auteur, je crois, qui m'a contacté pour lire son livre. Et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire parce que les centaures, dans un récit, c'est très très rare. Et je suis assez curieux. Donc c'est à voir aussi pour ce livre. Et ensuite, je compte lire Cœur de loup de Florence Taez. L'auteur m'a contacté pour lire son roman. Et franchement, je suis tenté parce que les loups, j'en ai pas lu depuis un certain temps. Et je pense que ça pourrait être une très bonne histoire.
Donc je remercie vraiment cet auteur et tous les auteurs qui m'ont contacté pour lire leur bouquin. Enfin, le soleil m'éblouit, c'est horrible, parce que je suis vraiment touché que certains auteurs aillent sur ma chaîne YouTube, aillent sur mon blog, le visitent et se disent tiens, pourquoi pas, son avis pourrait m'intéresser. Ça me touche et ça me fait beaucoup plaisir, donc je vous remercie de tout cœur. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter mes lectures que j'ai pu faire, mes lectures futures, si vous avez déjà lu ces bouquins, ça me ferait plaisir d'avoir vos avis. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez lu pendant le mois d'août et ce que vous comptez lire pendant le mois de septembre. Voilà, comme toujours, je serai ravi de répondre à vos commentaires. En tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne rentrée. Personnellement, ma rentrée se fera le 9 septembre, je suis anxieux à mort, mais je pense que ça va très bien se passer, donc il n'y a pas de quoi paniquer. Donc une très bonne rentrée, de très belles lectures, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.